Les pieds par terre! Bon, écoute, mec, je n'aime pas ça. Que tu me retiennes enfermé. Alors quoi? Elle va me recevoir ou pas? Je t'ai dit que c'était sérieux. La patronne te recevra quand elle le voudra, quand elle le dira, et comme elle le voudra. Elle est comme ça. C'est bon, nom de Dieu, là-haut. Calme-toi, mec. On dirait que tu as croisé le diable. Oui, le diable que je veux dompter. Mais il ne se laisse pas faire. Je te comprends. Tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Avec Jennifer. Et elle est partie de ton appartement pour nous laisser parler tout seul. Alors que tu l'avais averti de ne pas sortir et de ne pas s'exposer. Jennifer est en train de devenir un problème sérieux que toi et moi, nous allons devoir régler ensemble. Regarde, Jennifer. Mon neveu m'a donné ce téléphone. C'est celui que j'utilise pour filmer les anniversaires. C'est incroyable. Ce truc fonctionne réellement, hein. En plus, je peux l'utiliser sans me faire prendre. Que vas-tu faire, Jennifer? Oh, mais pourquoi tout de suite penser à quelque chose de mal? Ah, fillette. Détends-toi, Anselmo, je sais ce que je fais. Tu sais que je t'apprécie beaucoup, mais fais attention. Je t'ai dit que la police te recherche. Et s'ils t'attrapent, ah, fillette, tu partiras en prison pour de nombreuses années. Tais-toi, tu dis vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai besoin de ce téléphone. Pour sauver ma peau et éviter d'aller en prison. Allez, ouvre-moi. C'est bon. Fais Merci. attention. Bonjour. Rolando, que fais-tu ici à cette heure? Quelqu'un pourrait te voir. J'ai enfin trouvé un moment pour te parler seul à seul. Grecia a agi très bizarrement toute la soirée concernant la mort de Madame Montesinos. Oui, ça la touche profondément. Et elle n'est pas rentrée? Non, c'est pour ça que j'ai quitté tôt le travail. Je m'inquiète beaucoup pour Elena. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais si elle sort avec quelqu'un, si elle a un petit ami? Non, elle s'enferme souvent dans sa chambre avec son ordinateur, mais tous les jeunes font ça. Mais oui, je l'ai entendu parler longuement avec un garçon. Tu es sûr? Parce qu'elle dit toujours qu'elle sort avec une amie, une certaine Martha. Tu sais, elle a l'âge d'avoir un petit ami, et si Grecia ne l'autorise pas, Elena fera tout pour que sa mère ne le découvre pas. Alors tu crois qu'elle a un copain? C'est possible, mais pourquoi tant de questions? C'est juste que j'ai peur que son petit ami soit celui que Christina voit comme l'auteur des emails. Dans ce cas, ce serait Elena qui aurait un copain qui profite d'elle, pas Christina. C'est pas possible. Enrique, tu as quitté le travail juste pour venir ici et ne rien trouver? Je te l'ai déjà dit, bébé. Inaki est un mec super sympa. Alors ça, c'est pas possible. On a tous des secrets bien enfouis. Vous dites que vous vous connaissez depuis toujours. Voyons voir. Réfléchis. Que lui est-il arrivé de vraiment anormal? Réfléchis. Eh bien, en dehors du pauvre gars au cœur brisé qu'il était quand on est rentré à l'université, je ne vois rien d'autre que ça. Ah ouais? Raconte. Grecia, voici Juan Beltran, le jeune homme que Germaine a recommandé pour être votre chauffeur. Je vais le recevoir. Venez, approchez. Angela, je dois rentrer à la maison. Mais je t'avais demandé une liste de donateurs. La voici. Il y a sur cette liste toutes les personnes qui font des dons aux anges fragiles. Et toi, tu connais toutes les personnes sur cette liste. Merci. Eh bien, je vous laisse. Allez. Si Germaine vous a recommandé, j'imagine que je peux vous faire confiance et que vous connaissez votre travail. N'est-ce pas? Oui, madame. Mais ne soyez pas trop confiant. Car même s'il vous a recommandé, vous serez viré à la moindre erreur commise. Est-ce clair? Oui, madame. Et je commence quand?
Vous viendrez à la maison demain afin qu'on prenne vos mensurations. J'aime que les employés à mon service renvoient une bonne image. Oui, bien sûr, madame. Et venez avec une coupe de cheveux décente. Essayons de vous donner le meilleur look possible. Vous pouvez disposer. Merci. Allez, raconte. Eh bien, il avait une petite amie très prétentieuse. Et cette fille, elle aimait faire la fête et sortait avec des mecs plus âgés, même très vieux. Elle a séduit un homme très riche. Et le pauvre Inaki a reçu une invitation à leur mariage. Et c'est comme ça qu'il l'a appris. Non. Vraiment? Cette fille l'a quitté pour se marier avec un vieillard? Oui. Et mon pauvre ami a bien dû l'accepter. Mais quoi, Inaki était amoureux d'elle? Non, pas autant qu'il l'est de Christina, mais oui. Il appréciait beaucoup cette fille. Il a souffert. On y est. Et si on se servait de cette horrible fille dont tu me parles pour nuire à Inaki? Comme ça, on pourrait dire à ma mère que c'est lui l'arriviste qu'elle recherche. Tu es vraiment dérangée. Non, je suis juste intelligente, c'est tout, Enrique. Toi, tu n'as pensé à rien. Alors, tu sais où est-ce qu'on peut trouver cette fille? Oui, je l'ai vue à la dernière réunion d'anciens élèves de l'école. J'ai son numéro. Ah, Guadalupe. La vie est tellement difficile. Les jours passent, le monde change, mais le chagrin reste dans nos cœurs. Je veux dire, tu as vu Camila? Si jeune et tant de tristesse dans ses yeux. Parce qu'elle ne jouera plus jamais avec sa mère. Sa mère ne la conduira plus jamais à l'école et elles ne partageront plus jamais de déjeuner ensemble. Ah, c'est triste. Illumine le chemin de Madame Montesinos. Laisse-la trouver la paix. Aide-la. Guide-la. Et s'il te plaît, apaise un peu le cœur de Sébastien. Rends-le plus fort parce qu'il est le seul qui a rempli de joie le cœur de Camilla. D'accord? Je ne voulais pas te faire de mal, Andrea. Et je sais qu'au fond de toi, tu le sais. Tu m'as accusé devant tout le monde, aveuglé par ta jalousie. Cette jalousie qui ne t'a jamais quitté. Mais tu sais que je t'aimais tendrement. C'est pour ça que je me suis marié avec toi. Et regarde comment ça s'est terminé. Ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu qu'on se quitte. Ta mort va m'attrister jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu sais que je dois avancer. Je me dois d'être fort. Pour Camilla. Repose en paix, Andrea. Je te souhaite enfin de trouver le bonheur. Maman? Maman? Maman, ça ne va pas? Tu te sens mal? Tu as changé d'avis? Tu viens nous demander pardon pour ce que tu nous as fait? Non, maman. Je suis venue te voir. Je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas répondu au téléphone hier soir. Je me sens si triste, ma fille. Reste avec moi. Non, maman, désolée. Je viens chercher mes affaires. Papa m'a jeté dehors. Tu te souviens? Oui, comment pourrais-je oublier? Tu es toujours le meurtrier de ta sœur. Et où est papa? Pourquoi tu restes seule si tu te sens si mal? Il est allé voir un de ses amis, un avocat spécialiste du droit de la famille. Pourquoi?
pour avoir quelques conseils et ne pas faire d'erreur. Ton père et moi allons nous battre pour la garde de Camilla. Manuel, écoute, je sais que Sébastien n'est pas formellement reconnu coupable du meurtre d'Andrea, n'est-ce pas? Mais il est toujours un suspect. Tu penses qu'il a payé quelqu'un pour la tuer? Je n'en ai pas le moindre doute. C'est ton opinion. Mais je ne pense pas que le juge en tienne compte. Je sais. Mais le fait qu'il soit suspecté semble être un argument suffisant pour demander la garde de ma petite fille. Ce n'est pas sain pour cet enfant de vivre avec un homme qui a tué sa femme, tu comprends? Elle n'est pas en âge de choisir avec qui vivre. Mais pour son bien-être et son équilibre psychologique, elle doit rester avec nous. Compte sur mon soutien et celui de la loi. Quoi? Papa et toi, vous vous battez pour la garde de Camilla? Hein? Mais voyons, qui va s'occuper d'elle correctement ici? Eh bien nous, ses grands-parents. Maman, tu es malade. Tu viens juste de faire une thrombose et tu sors à peine de l'hôpital. Mais ton père va prendre soin d'elle le temps que je me rétablisse. Maman, papa est très perturbé. Il ne se rend pas compte de la réalité. Ne parle pas de lui de cette manière. Maman, écoute-moi. Papa est très déprimé à cause de tout ça, d'accord? Et c'est normal. Mais franchement, tu penses qu'il est en état de s'occuper de sa petite fille? Oh, mon Dieu! Il ne l'a jamais fait avec nous quand Andrea et moi étions petites. C'est toujours toi qui t'es occupé de nous. Notre décision est prise. Je ne suis pas d'accord. La place de Camilla est auprès de son père et je serai à leur côté. Mais tu peux revenir à la maison. Je peux t'aider à dialoguer avec Victor pour que tu t'excuses de ce que tu as fait. Et de cette manière, tu pourras prendre soin de ta nièce comme tu l'as toujours fait. Regarde qui est là. Parrain! Ma chérie. Non, tu es définitivement la fillette la plus mignonne et la plus gentille du pays. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la plus mignonne du monde. Tu veux bien m'aider avec papa? Oh, ma pauvre petite. Voyons voir, dis-moi une chose. Il ronfle? Je crois pas, non. J'ai des doutes. Bon, je vais dire à mon arrière-grand-mère que t'es arrivé. Très bien. Alors, ta grand-mère est ici? Oui. Oui, et tu n'imagines pas comme je suis gêné. Elle veut m'aider avec Camilla, mais ma grand-mère est âgée maintenant. Mon ami, Sébastien, laisse-la t'aider. Tu en as besoin. Tu sais que Sophia est sage et très forte. En plus, tu adores passer du temps avec elle. Oui, tu as raison. C'est vrai, j'aime tellement ma grand-mère. C'est vrai qu'elle est tellement vivante, tellement joviale. Bon, je sais que tout ça est très récent. Dis-moi, comment tu te sens? Tu vas bien au moins? La nuit dernière, alors que je tenais Camilla dans mes bras, j'ai compris que je devais faire de gros efforts pour son bien. J'ai encore beaucoup de choses à faire et je ne peux pas baisser les bras. C'est vrai, tu as raison, Sébastien. Mais tu sais que je suis là pour t'aider pour quoi que ce soit. Je sais, et merci beaucoup. Tu sais, je n'ai pas arrêté de repenser à tout ça. Et je pense qu'il y a certainement quelque chose dans cette maison qui puisse m'aider à trouver le meurtrier ou la meurtrière d'Andrea. Oh, avec cet uniforme, ce garçon est vraiment très mignon. Quelle chance, jeune homme. Tu fais la même taille que l'uniforme que nous avions confectionné pour le précédent chauffeur. Oui, eh bien, pour une fois que ça m'arrange d'avoir la taille d'un gringalet. C'est l'homme qui fait le vêtement. Bien, quand vous aurez fini de raconter des bêtises, nous pourrons enfin partir. Dites-moi juste où vous voulez que je vous conduise. À l'association des anges fragiles. J'ai un problème à résoudre et je veux m'en occuper maintenant.
C'est pour moi? Merci, mon ange. Merci, je t'adore. On est venu te dire que cette jeune fille sait écrire toute seule maintenant et qu'elle a beaucoup progressé en cours de gymnastique. Non, c'est bien. J'ai moi aussi une bonne nouvelle. Le nutritionniste a remarqué une diminution de ton anémie. Donc tu seras bientôt en bonne santé, c'est super. J'adore travailler ici, Valéria, mais je n'ai vraiment pas la moitié de ta passion. Ah, Yasmine, si je n'étais pas présente pour ces jolies bouilles, regarde-la, regarde-la. Nous aidons vraiment ces enfants et leurs mères peuvent aller au travail tranquillement. Je ne sais pas... Si je ne faisais pas ça, je crois que je m'effondrerais. Cet endroit, c'est mon pilier, c'est tout. Je ne les laisserai tomber pour rien au monde. Et on ne te laissera jamais partir. On t'aime tous beaucoup. Pas vrai, hein? Oui. Ah oui? Oui. Fais-moi un bisou. Oh, je t'aime tellement aussi. Vraiment beaucoup, beaucoup. Salut, beau gosse. Donc tu aimes que je te rende visite? Je pensais que tu allais dire non quand je t'ai appelé. Ah, n'exagère pas non plus. Mais ne crois pas que l'on peut se voir aussi souvent. Je dois aussi aller travailler. Oui, mais moi, si je ne travaille pas, c'est parce que tu ne m'as rien trouvé. Tu avais promis de m'aider si je te donnais un coup de main. J'ai déjà fait ma part de travail. C'est pas facile, tu sais. Qu'est-ce qui est plus difficile que laver mon nom pour le vol que j'ai commis et le tien pour le meurtre de la femme de Sébastien? Enfin, on dirait que les choses ne sont pas aussi faciles, hein. C'est comme si je n'avais pas compris lorsque tu avais parlé d'un échange. Jennifer, de ça, on n'en parle pas. Quoi? Nous sommes seuls, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas que j'apprécie de parler de ce sujet, mais je veux savoir pourquoi tu m'écartes de cette histoire. D'accord, je vais t'aider, mais il faut que tu sois patiente. Bien sûr. Depuis que Moreau t'a aidé à tuer cette femme, tu lui as donné un job, hein? Et moi quoi? Tu veux quoi? De l'argent? Non. Je veux juste une vie normale. J'en ai assez de me cacher. Tu penses que c'est facile? Prends ça. Et s'il te plaît, calme-toi, car ton attitude commence à me rendre nerveux. Tant que tu ne me réserves pas le même destin que la femme de Sébastien, ça me va. Maman, je vais aller chez Sébastien, ok? Je vais prendre soin de Camilla, mais de là-bas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bien sûr. Seigneur, comment ai-je pu ne pas le voir avant? Mais voyons, de quoi tu parles? Tu n'aimes pas ta nièce, Pamela. Tu ne la considères pas comme la prunelle de tes yeux. Mais bien sûr que si. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Non. Ce que tu veux, c'est être aux côtés de Sébastien. Tu l'aimes encore. Pamela, tu es encore amoureuse du mari de ta sœur. Attends, Sébastien. Qu'est-ce qui te fait penser que le coupable peut être une femme? Écoute, je sais qu'Andrea a parlé avec un témoin du vol. Valéria croit que le témoin n'est autre que cette Jennifer. Par conséquent, Andrea a dû entrer en contact avec elle à un moment donné. Bien sûr. Bien sûr, la femme que Valéria a reconnue le jour du vol est peut-être la même qui voulait témoigner contre Valéria. Eh oui. Et je suppose que les deux avaient beaucoup à gagner dans cette histoire. Pourquoi penses-tu qu'il y a des indices ici? Parce que Victor a demandé à Andrea de ne pas quitter la maison. Andrea a donc trouvé un moyen de rentrer en contact avec Jennifer. Elle et Victor allaient se présenter avec un témoin le lendemain. Ils allaient à nouveau porter plainte contre Valéria. Maman, j'étais très jeune quand j'ai connu Sébastien, ok? Mais il a jeté son dévolu sur ta sœur. Il t'a toujours considérée comme une gamine. Une femme qui l'adorait. C'est moi qui les ai présentés. Et bien sûr, quand papa a vu qu'il était avocat, comme lui, il a décidé que c'était le mari idéal pour ma sœur, non? Mais Pamela, Sébastien ne te portera jamais d'attention. Il ne cessera jamais de te regarder comme sa belle-sœur. C'est très délicat. Je sais. Victor voudra surmonter cette situation et ne s'arrêtera pas, et tu sais ce qui va se passer.
Victor continuera à s'en prendre à Valeria. Et pourquoi cela? La peine, la douleur. Il veut te faire du mal et il pense que tu t'inquiètes pour Valeria. Valeria n'a rien fait, Hector. C'est une femme formidable. Je ne permettrai à personne de continuer à l'impliquer dans mes problèmes. Donc tu avoues enfin la vérité. Tu veux séduire Sébastien? Ah, s'il te plaît, arrête, ne sois pas ridicule, bien sûr que non. Ce que je veux, c'est les aider, lui et Camilla, et ils ont besoin de moi, c'est tout, c'est tout. Pamela, ma fille, si tu t'en vas, tu cours inévitablement à ta propre perte. Tu es une très jolie femme. Reviens avec tes parents. Aide-nous à récupérer Camilla. Je te promets que je ne dirai absolument rien à ton père de tout ça. Tu ne diras rien de tout ça à mon père, car tu sais qu'il est capable de me tuer. Pamela, ma fille, Pamela. C'est quoi ce regard? À quoi tu penses? Comment Monsieur Montesinos va faire? Oh, quelle question. Il est triste, que veux-tu? Tu imagines perdre sa femme? Je pense que tu es en train de tomber amoureuse de Monsieur Montesinos. Yasmine! Chut! C'est juste que si tu voyais les yeux que tu as à chaque fois que tu parles de lui... Oui, des yeux tristes. Depuis que j'ai rencontré ce monsieur, il nous est arrivé tellement de choses. Oh, c'est vrai, mais à vous deux, ensemble. Si tu réfléchis bien, c'est même très romantique. Tu vois, c'est comme si le destin voulait vraiment vous rapprocher. Oui, ou bien comme si le destin cherchait plutôt à bien nous séparer. Tout le monde me déteste parce que je suis proche de lui, Yasmine. Ce qui m'intrigue le plus, Hector, c'est comment Andrea a pu laisser entrer le meurtrier dans la maison comme ça sans rien faire. Eh bien, je pense que c'est parce qu'elle n'a jamais eu de soupçon sur les intentions du criminel. Elle lui faisait confiance, mais qui est-ce? Je ne sais pas. La seule personne à qui je pense, c'est cette femme. C'est elle qui allait témoigner pour Andrea. Je sais qu'elles avaient passé un accord. Eh bien, on doit en savoir plus et vite. Andrea avait l'habitude de se réfugier ici, dans le bureau. J'y dormais déjà depuis longtemps, ici, sur le canapé. Je sais aussi qu'elle passait des heures à fouiller dans les tiroirs pour trouver des informations, ou bien des indices, tu sais, sur Oui. Sur tes maîtresses, n'est-ce pas? Ouais. Ok, nous devrions commencer à chercher au cas où, non? Je vais voir là-bas. Ok, moi ici. Ça me peine vraiment qu'Andrea ait été aussi tourmentée. Elle ne s'est jamais autorisée à être heureuse avec sa fille. Pourtant, Camilla est éblouissante juste avec son sourire. Regarde, ces magazines appartenaient à Andrea. Voyons voir. Madame la directrice, qu'est-ce qui se passe? Jasmine, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Et fermez la porte. Oui, madame. Comment puis-je vous aider? Je suis désolée de venir de cette manière sans vous prévenir. Mais Madame Grecia del Sol a demandé à vous annoncer personnellement la nouvelle. Vous comprenez? Dites-moi, madame, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne te permettrai pas d'utiliser une si belle association qui aide les enfants, une association si honnête comme les Anges Fragiles, à tes fins personnelles. Comment ça, madame? Mais qu'est-ce que vous dites? Cette femme fait erreur, madame la directrice. Vous me connaissez parfaitement. Vous savez que je ne suis pas une personne Assez. qui... Tu cesses de travailler ici immédiatement. Et plus jamais tu ne remettras les pieds dans une quelconque association ou fondation avec le même objectif. Quoi? Mais c'est injuste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'utiliser malhonnêtement ton image de gentille fille pour profiter d'un homme fragile comme Maître Montesinos. Regarde. La dernière note écrite, c'est un numéro de téléphone. Et ça n'est pas l'écriture d'Andrea. Bonjour. Oh, mais tu es l'homme de l'église, n'est-ce pas?
Je t'ai vu prier à l'église du Père Wanro. Ah oui, oui, oui. Et que fais-tu ici? Je t'ai pourtant dit que je travaillais ici. Tu t'en rappelles plus? Ah oui, oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu es ici? Et habillé ainsi? C'est parce que je suis le chauffeur particulier. Je viens de commencer. C'est mon tout premier jour. Ma patronne fait tellement attention à son image qu'elle aime que ses employés soient habillés de manière élégante. Ah, ne me dis pas que t'es le chauffeur de la femme qui est à l'intérieur avec mon ami. Oui, c'est elle. Elle s'appelle Grecia Del Sol. Tu la connais? Non? Mais elle est venue avec la directrice pour parler à mon amie Valeria et ça avait l'air vraiment très sérieux. J'ai un peu peur qu'elle lui fasse un sale coup. Elle fait quoi ici, ta patronne? Non, la discrétion est la règle numéro 1 dans mon métier. Mais comme tu le vois, je te considère déjà comme une amie. En vérité, ma patronne est venue pour en découdre avec ton amie Valeria, c'est ce que j'ai entendu. Oh, la pauvre. Oh non, j'espère que c'est pas vrai. Le problème, c'est que tous les jours, il lui arrive des malheurs à ton amie. Ne m'en parle même pas. Pauvre fille. Madame la directrice, vous ne pouvez pas autoriser cette femme à me renvoyer comme ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous n'avez aucune preuve de ce qu'elle dit. Ça me semble totalement absurde. C'est une femme très respectable. Oui, mais c'est une menteuse. Tais-toi. Tu devrais avoir honte de ce que tu dis. Une mère de famille est morte. Et tu en es la seule et unique responsable. Tu t'es immiscée dans le foyer des Montesinos. Et depuis, leur vie est un véritable enfer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis désolée pour tout ça, parce que c'est un homme bon et il ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Mais écoutez-moi bien, madame. Je ne suis en rien responsable de ça. Madame la directrice, vous n'avez rien à annoncer à votre honnête collaboratrice? Valeria, je suis décidée. Comment ça? Vous ne pouvez plus travailler avec nous. Quoi? Madame la directrice, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est injuste, je suis innocente. Assez. Tu es une opportuniste. Non, ça suffit, madame, arrêtez. Arrêtez de m'insulter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je ferai en sorte de t'empêcher de ternir l'image des lieux que tu fréquentes. Et souviens-toi bien de mon nom. Car chaque fois que tu seras sur le point de commettre une erreur, sache bien que Grecia Del Sol sera toujours sur ton chemin pour t'arrêter. Vous êtes une femme sans cœur. Peu importe qui l'a noté, c'est un numéro de téléphone portable. Bien, et pourquoi la police n'a rien trouvé quand ils sont venus ici? Parce qu'ils avaient déjà un suspect, Hector. Ils ne m'ont même pas posé la question. Voyons voir, Sébastien. En tant qu'avocat, nous devons donner ce numéro à Cantu et Cavazos afin qu'ils continuent l'enquête. Oui, je sais. Mais aucun d'eux ne croit en mon innocence. Non, je préfère trouver moi-même à qui appartient ce numéro. Peut-être que cela nous aidera à relier cette Jennifer à Andrea. Et comment? Je connais une personne qui peut trouver à qui ce numéro appartient. Je ne peux pas croire que vous soyez complice de cette injustice, madame la directrice. Cette femme ment sur mon compte. Tout ce qu'elle dit, ce sont de véritables mensonges. Calmez-vous, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas me calmer. Je jure que je n'ai jamais couché avec n'importe qui, et encore moins avec l'intention de profiter de lui. Je ne suis pas la femme qu'elle essaye de vous faire croire. Non, je suis une personne bien. Valeria, que puis-je vous dire? Je me soucie vraiment pour vous. Vous le savez. Oui, eh bien, c'est ce que je croyais, mais vous venez de me renvoyer sans aucun motif. Je sais. Mais cette femme est très puissante. Elle connaît personnellement tous nos donateurs. Et alors? C'est pour ça que vous lui permettez de me piétiner? Elle m'a menacée. Elle a dit que si vous continuez à travailler ici, elle ferait en sorte que tous les donateurs retirent leur don. Quoi? Cette femme est vraiment capable de tout. Valeria, vous savez mieux que personne que tous les enfants du Centre des Anges Vulnérables sont dépendants des donateurs. Même le centre de soutien du Père Wanro dépend de ces personnes. Mais ça ne touchera pas le centre du Père Wanro, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Pardonnez-moi, Valeria. Dites-moi, que pouvais-je faire? Non. Arrêtez, ne dites plus rien. Je suis sûre que cette femme va tout faire pour me détruire. Valeria, je suis vraiment navrée, vraiment désolée. Vous savez, je reviendrai bientôt. Je reviendrai travailler dans ce centre avec la tête haute.
parce que je n'ai rien à voir avec tout ce que cette femme a dit. Je sais, Valeria. Je vais le prouver. À elle et à tous ceux à qui Grecia del Sol a raconté des mensonges sur moi. La voilà. Gloria, quel plaisir. C'est très sympa de venir pour visiter le club. Oui, eh bien, ce n'est pas ce que m'a dit Enrique. Je vois. Écoute, profitons de ce moment ensemble pour que je te présente mon club. Quoi? Ce club t'appartient? Oui, c'est l'un d'entre eux. Un seul? Donc tu en as plusieurs, c'est ça? Eh bien, je ne sais pas si Enrique te l'a dit, mais ma mère est la présidente du groupe Del Sol. Non, je ne savais pas, il ne parle pas de ça. Par contre, il m'a dit qu'Inaki travaillait là-bas, non? C'est vrai. Et c'est pour cette raison que je t'ai invitée. Depuis qu'Enrique m'a dit que tu étais la petite amie d'Inaki à l'université, j'avais hâte de faire connaissance avec toi. Ah oui? Oui, je lui ai dit aussi que tu l'avais quitté pour te marier avec un autre. Et pourquoi tu lui as raconté ma vie? Oh non, ne t'inquiète pas, au contraire. J'admire énormément les femmes qui font le genre de choses que personne n'attend d'elles. J'aime vraiment ça, tu sais. Les femmes de forte personnalité qui manipulent les hommes à leur guise. Oh, c'est vrai? Je pensais que tu n'apprécierais pas ça. J'ai su récemment qu'Inaki était le petit ami de ta sœur. Oui, mais ça n'a rien de sérieux. Écoute, Gloria, j'aimerais que tu me dises tout ce que tu sais à propos d'Inaki. Enfin, je veux dire en tant qu'amie, parce que on est bien des amis, non? Non, stop! Stop, s'il te plaît, j'en peux plus. Explique-moi, pourquoi tout ça m'arrive à moi? Aide-moi à comprendre pourquoi. Valéria, ma fille, que t'arrive-t-il? Pourquoi tu pleures comme ça, ma fille? Je me suis fait renvoyer. Je me suis fait renvoyer du seul endroit qui me permettait de tenir bon. Mère de Dieu, oh ma fille, explique-moi, s'il te plaît. Grecia del Sol. Cette femme s'est servie de ses relations pour me faire renvoyer des anges fragiles. Quoi? À cause d'elle, je me suis faite renvoyer. Oh. Grand-mère? Tu sais où il va, celui-là? En bas. À côté du zèbre, c'est ça? Oui. Bravo, j'ai réussi! Ah, Top là! Bonjour. Salut, Tata. Est-ce que tu veux jouer? Plus tard, princesse, ok? D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Pamela? Assieds-toi. Vous savez où est Sébastien? Pourquoi il n'est pas à la maison? Oh, jeune fille, tu agis comme sa femme. Mon petit-fils est sorti tout à l'heure. Et où est-il allé? Écoutez, Sophia, ne me regardez pas comme ça. C'est juste que j'ai des choses délicates à lui dire et je dois le faire personnellement. D'accord. Il est avec Hector. Il devait demander, je crois, quelque chose à cette jeune femme. Tu dois la connaître. Tu sais, les gens disent qu'il aurait une aventure avec cette demoiselle. Pourquoi as-tu été licenciée, Valéria? Quelle est la raison? Aucune. Je ne sais pas, peut-être parce que je respire, parce que je suis vivante, parce que personne ne supporte de me voir aux côtés de Sébastien Montesinos, mon père. Je ne sais pas, c'est comme si le destin faisait tout pour nous éloigner l'un de l'autre. Ce monsieur est venu présenter ses condoléances. Sherman Aguirre, à votre service. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je suis en charge de toute l'administration au sein du groupe Del Sol. Et je suis navré de ce qui est arrivé à votre fille. Je vous en prie. Merci. J'apprécie, mais je suis étonné de votre visite. Est-ce que vous connaissez Montesinos? Oui, monsieur. Peut-être n'aurais-je pas dû venir, mais je suis personnellement très choqué par cette histoire. Et peut-on savoir pourquoi? Nous avons engagé récemment le cabinet d'avocats Montesinos pour leur prestige professionnel. Mais je n'aurais jamais cru que derrière cet avocat réputé pouvait se cacher le suspect d'une chose aussi grave. Il y a des soupçons, oui. Oui, des soupçons qui, je l'espère, seront prouvés bientôt. Ce sale assassin devra payer pour le meurtre de ma fille. Je l'espère aussi, monsieur. Une femme si jeune.
et si charmante. Sa mort ne peut rester impunie. Que se passe-t-il, Valeria? Pourquoi dites-vous que personne ne veut nous voir ensemble? Ah, jeune homme, si vous saviez... Non, on ne m'a rien fait. Vous savez, vous aussi, que tout le monde insiste pour dire qu'on a une liaison, vous et moi. Et vous savez à quel point ça nous nuit. Mais vous ne devriez pas être ici. Oui, je sais. Mais j'ai un problème. Et il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Vous connaissiez ma fille? J'ai eu le plaisir de la rencontrer une fois. Regardez-moi ça. Mon mari est là bien sagement avec ses nouveaux partenaires de travail. Reste calme, Ça Sébastien. tombe vraiment bien. Andrea, sortons d'ici tout de suite. Non. Regardez-moi ça. C'est l'occasion de montrer au monde quel genre d'homme tu es. Tout le monde vous le dira. Elle était follement amoureuse de son mari. Elle ne vivait que pour lui et regardez comment elle a fini. Il la trompait toujours, mais sa dernière maîtresse lui a tellement fait tourner la tête qu'il a détruit ma fille. Monsieur, avez-vous des éléments pour prouver que Sébastien est coupable? Non. Mais nous les obtiendrons. Je vous jure que si quelqu'un du groupe Del Sol avait pu soupçonner ce qui allait arriver, je vous jure que jamais nous n'aurions demandé les services du cabinet de Maître Montesinos. Jamais. Vous avez ouvert la porte au diable. Et nous le regrettons. Certainement comme beaucoup de ses clients après avoir découvert ce que ce type était capable de faire. Je vous remercie pour vos paroles. Je sais qu'il n'y a pas pire douleur que celle de la perte d'un enfant. Mais s'il y a quelque chose que je puisse faire... Merci. Mais la douleur me donne la force de prouver à la justice que Montesinos n'est pas le père que mérite ma petite fille. Et je vais gagner la garde de cette pauvre enfant. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Madame, Au revoir. monsieur. Merci de votre visite. Nous sommes là parce que Sébastien a besoin de parler avec mademoiselle, mais si ce n'est pas le bon moment, nous Non. pouvons revenir plus tard. Non, c'est bon, c'est juste... C'est juste que je voudrais me rincer le visage. Bien, ne vous inquiétez pas, nous vous attendrons ici. Non, Sébastien, s'il vous plaît, venez chez moi. Nous pourrons parler plus à notre aise. Mon père, pouvez-vous m'accorder une seconde? Sébastien, allez-y. Non, nous ne voulons pas vous déranger. Merci, mon père. Merci. Mon père, s'il vous plaît, ne lui dites rien de ce que je viens de vous dire. Mais, mon enfant... Non, c'est juste que si vous lui dites ce que m'a fait Madame Del Sol, Sébastien essaiera de m'aider. Et je continuerai de le mêler à mes problèmes, et ce n'est pas ce que je veux. Mais il doit connaître la vérité, ma fille. Tu as été victime d'une vraie Oui, injustice. je sais, mais à chaque fois que nous nous voyons, quelque chose de terrible nous arrive à nous deux. Je te comprends. Et Sébastien ne mérite pas que je l'ennuie avec ça. Il vient juste de perdre sa femme. Allez les rejoindre. J'arrive dans une seconde. D'accord? Oh, écoutez, vous êtes mon chauffeur et non mon garde du corps. Si je veux sortir, je vous appellerai. Allez à la voiture. Oui, c'est vrai. Pardonnez-moi. Tu es allé à l'association? Oui, j'en viens. J'ai parlé à la directrice et je lui ai ouvert les yeux sur la personne qui collaborait avec elle. Oh, pauvre jeune fille. J'imagine que ça a été un choc pour elle. La pauvre? Non, Angela. Ce type de femmes qui se servent de leur travail comme couverture pour grimper l'échelle sociale ou pour se trouver un mari riche. Non, ne me regarde pas comme ça. Quand j'ai rencontré Rolando, son entreprise était mal en point et c'est moi qui l'ai sauvé. Comment se fait-il que tu ne sois plus mariée? Non. J'ai divorcé il y a 2 ans. Oh, ma pauvre. J'imagine que ça a dû être très dur. Oui, parce que maintenant j'élève toute seule mon enfant, mon fils. Et ton ex-mari ne te verse pas de pension alimentaire? Je croyais qu'il était riche, non? Oui, mais ça fait longtemps qu'il ne m'a pas donné un centime. Je suis bien seule à nos besoins.
Et la vérité, c'est que je ne gagne pas bien ma vie, parce que j'ai arrêté mes études pour me marier. Eh bien, moi, si j'étais à ta place, je le poursuivrais. Nous, on peut t'aider si tu veux. J'ai un très bon ami qui est avocat et il travaille pour moi actuellement. Oh, Elena, c'est exactement pour ça que j'ai divorcé. Comment t'expliquer? Vas-y, raconte-nous, on est entre amis. N'hésite pas, on peut tous raconter, non? Il vaut mieux pas, non. C'est une situation délicate et je préférais ne pas avoir de problème. Ah, Gloria, non, assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Écoute, si tu me dis tout, je jure devant Dieu que je t'aiderai. Permets-moi de te dire que c'est Rolando qui a proposé qu'on se mette en couple et qu'on se marie. Mais je ne faisais pas du tout référence à ça. Mais tu t'es persuadée que c'est cette jeune femme qui a séduit Monsieur Montesinos, sans te demander si c'était l'inverse. S'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Comment pourrait-il avoir des vues sur une femme aussi quelconque? Ok, d'accord. Mais pourquoi t'impliques-tu autant dans cette histoire? Écoute, Sébastien a assez de problèmes comme ça en ce moment pour ne pas en rajouter avec cette femme, n'est-ce pas? Lui apporter de l'aide est une bonne stratégie. Je ne comprends pas. J'ai besoin qu'il aille mieux le plus vite possible afin qu'il se remette au travail. Et c'est vraiment la seule raison que tu es? Ah, chère Angela, si tu n'étais pas aussi romantique, tu comprendrais précisément où je veux en venir. Papa? Ma chérie, je suis content de te voir. Je t'avais demandé de venir avec ton copain, non? Oui, on est venus ensemble. Présente-le-moi, puis on va déjeuner ensemble pour faire connaissance. Oui. Entre. Monsieur, merci beaucoup de m'avoir invité chez vous. C'est un plaisir. Inaki Herrera. Ravi, Inaki. Je te sers un apéritif avant de manger? Non, merci. Mais la vérité, c'est que je ne bois pas. Bien. Je t'ai invité chez moi parce que je souhaite en savoir un peu plus sur le problème que tu as eu avec Grecia. Non, papa, ça c'est de l'histoire ancienne. Inaki est revenu dans l'entreprise, moi aussi, et ensemble, nous allons prouver à maman que nous sommes de vrais professionnels et que notre relation est sérieuse. Ma chérie, malheureusement non. Rien n'est réglé. Grecia pense que tu n'es pas du tout amoureux et elle est convaincue que tu fréquentes ma fille seulement pour son argent. Sérieusement, mon père, s'il vous plaît, dites-moi. J'ai peur qu'il arrive malheur à Valéria par ma faute. Jeune homme, je ne peux rien vous dire. Je ne sais rien. Mais tout à l'heure, je l'ai clairement entendu vous dire que personne ne supportait nous voir ensemble. Mais ça, vous le saviez déjà. Sérieusement, qui est venu lui parler? Victor, le père d'Andrea? Victor, je le crois capable de faire n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Urdaneta n'est pas venu me voir. Valéria, pourquoi est-ce que vous pleuriez? Sérieusement, si je vous demande ça, c'est parce que je veux vous aider. Je vous remercie, monsieur Montesinos, mais vous n'avez rien à craindre pour moi. La seule chose, c'est que parfois il m'arrive d'exprimer ma tristesse au père Wanro. D'accord. Vous vous rappelez que Victor et Andrea voulaient présenter un témoin pour prouver que vous et moi étions amants? Oui, oui. Ce témoin était en contact avec Andrea peu avant qu'elle soit tuée. La personne m'a laissé ce numéro. Le connaissez-vous? Ce numéro est celui de Jennifer.